la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec son peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie, nous, serviteurs de Dieu, chaque fois que Dieu nous permet de nous retrouver ensemble et qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles parmi son peuple. Vous savez, nous sommes à la fin des temps et l'ennemi ne dort plus parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Dieu non plus ne dort pas parce qu'il doit préparer l'enlèvement de son Église. Et il fait tout pour qu'aucun de nous, ceux pour lesquels Christ a versé son sang précieux, ne soit privé de la grâce de Dieu et ne soit arrivé trop tard. Amen. Amen. Dieu travaille pour cela. C'est pour cela que nous sommes souvent soumis à des châtiments, à des épreuves diverses. Pour ceux qui appartiennent à Dieu et qui ont cette grâce d'être appelés les fils de Dieu. Dieu ne châtie que ses fils, Dieu ne prouve que ses fils, Dieu ne prend soin que de ses fils. Amen. Il ne protège que ses fils. Amen. Sachez que il y aura un moment où Dieu ne va que protéger ses fils. Amen. Parce que Dieu est juste. Puisque l'Antéchrist doit régner pendant 3 ans. Et quand il doit régner, Dieu va le laisser régner avec ceux qui sont soumis à lui. Dieu ne viendra pas lui arracher ses gens. C'est pour cela que la Bible dit que gens de la maison de Dieu. Il y a des gens de la maison de Dieu et il y a les gens de la maison du diable. Alors Dieu ne prend pas ce qui n'est pas à lui. Jamais. Mais il n'acceptera pas non plus que l'ennemi lui prenne ce qu'il est à lui. Amen. Amen. C'est ça notre bonheur. Parce que ce que Dieu a mis dans la main de Jésus, personne ne peut l'arracher. Amen. Nous pouvons souffrir, nous pouvons avoir des problèmes de toutes sortes, mais notre salut étant éternel, personne ne peut nous l'arracher. Amen. Le corps peut souffrir, c'est normal. Tout le reste peut souffrir. Mais soyons sûrs que nous régnerons avec lui. Alléluia. Amen. Alors ce matin, les paroles qui sortent de Dieu, c'est pour nous faire comprendre qu'il ne fait rien pour rien. Dans le psaume 119, à partir du verset 65, voici ce qui est écrit. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Très important. Amen. Dieu va nous faire du bien. Mais écoutez bien ce qui est écrit dans cette parole. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, je le reconnais. Mais en retour, je dois demander à Dieu de m'enseigner le bon sens et l'intelligence. Et si je me fais bien comprendre. Ce n'est pas Dieu qui le fait faire, c'est toi qui dois demander à Dieu en fonction du bien que Dieu te fait. Parce que tu ne veux pas pécher contre lui. Tu demandes de t'enseigner le bon sens et l'intelligence. Le verset 67. Avant d'avoir été humilié, je me garais. Maintenant, j'observe ta parole. Vous voyez, pourquoi l'humiliation est une bonne chose? L'humiliation, l'épreuve, c'est la même chose.
Quand Dieu t'humilie, c'est parce qu'il voit que tu es dans un mauvais chemin. C'est parce qu'il voit que le chemin que tu empruntes n'est pas bon. Et s'il te laisse, c'est fini. Alors il utilise les moyens dont lui seul a le secret pour t'humilier, afin que le corps et son ennemi, le monde, ne t'assujettissent pas. Pour que tu le réveilles. Vous voyez, cet homme qui ici, avant d'avoir été humilié, je me garais. Donc si Dieu ne m'humiliait pas, je partais l'âme, c'était fini. Donc, quand Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, ça veut dire que quand le moment de l'épreuve arrive, quand le moment du châtiment arrive, reconnais que Dieu veut te faire du bien. Amen. Amen. Reconnais que tu n'es pas dans un bon sens, c'est-à-dire avec Dieu. C'est un moyen de récupération que Dieu fait pour toi. Verset 68, tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Pendant ce moment-là, il faut que tu t'attaches à Dieu et à sa parole. L'une des grandes victoires que le Fils de Dieu, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, la servante de Dieu peut avoir pendant des moments difficiles, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Amen. Tant que tu es loin de la parole, tes problèmes paraissent insolubles. Mais avec la parole, tu as la lumière. N'oublions pas que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. C'est-à-dire la façon de vivre. Quand tu la vis avec la parole, Dieu te parle. Le Saint-Esprit est là pour te dire que tu es bon. Tu es dans la bonne voie. C'est cela qu'il s'agit. Le verset 75 de ce même psaume, écoutez ce qu'il dit. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Est-ce que vous comprenez ça un peu plus? Amen. Il faut reconnaître que ce que Dieu fait dans nos vies, c'est le bien qu'il nous fait. Je vous dis en tout sincère. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, qui ne passe pas par les épreuves d'humiliation, n'est pas bon pour le royaume des cieux. Parce que ça fait partie de notre quotidien. Je sais. Dieu n'a pas dit que est-ce que tu sais? Non. Toi-même tu sais déjà. Après des analyses, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est le consolateur, il nous conduit. Et nous ne sommes plus des païens, nous sommes des fils de Dieu. Donc, l'Esprit qui est en nous sonde les profondeurs de Dieu pour connaître ce qui nous arrive. Nous ne devons pas être comme des ignorants, des gens qui n'ont pas d'intelligence. Que quand un problème arrive, on commence à boire le péché comme de l'eau, bien à rentrer dans le monde. Non. 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 Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation. Amen. Amen. Pendant que j'accepte, puisque je sais, mais j'espère en sa bonté. Parce que les ennemis parleront de gauche à droite. Beaucoup de choses vont arriver. Mais que la bonté de Dieu soit ta consolation. Amen. Comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Et le 78 conclut en disant qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi,
Je médite sur tes ordonnances. Mais en 79, je dis à Dieu qu'il revienne à moi ceux qui te craignent. Alléluia. Amen. Ah oui. Parce que ce moment-ci où nous sommes maintenant, il faut que nous soyons entourés des personnes qui craignent Dieu. Amen. Ne marche plus avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. C'est pas parce qu'il t'appelle mon frère, ma soeur, non. Il dit qu'il revienne à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Nous avons une habitude charnelle, moi j'appelle ça comme ça. Parce que nous copinons avec, nous camaradons, je peux dire ce français comme ça, avec les gens, parce que tout simplement, soit il est de la famille, soit nous habitons le même quartier. Non, il faut que tu t'attaches avec celui qui invoque le Seigneur d'un cœur pur et sincère. Amen. Parce que c'est lui qui peut t'aider pendant les moments difficiles. Amen. Il ne te donnera pas de l'argent, de la nourriture, mais il t'apportera une parole dite à propos, qui vient du trône de grâce. Une parole qui va faire un baume dans ton cœur. Nous avons besoin des amis qui connaissent la parole de Dieu, qui ont Dieu en eux. Écoutez, 1 Pierre 4 dit ceci. Si j'ai bonne mémoire, 1 Pierre 4, voyons un peu, vous allez voir. Quelque chose de très important. 1 Pierre 4, Pierre 4. Verset 14. Écoutez ce qu'il dit. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Première chose. C'est-à-dire, si les gens mal parlent de vous, si les gens vous calomnient, si les gens vous haïssent même, si les gens vous refusent les biens temporels de ce monde, mais tout simplement parce que ta foi est attachée à Christ, tout simplement parce que toi et Dieu, vous êtes des amis, tout simplement parce que tu n'aimes pas le péché, tu fuis le mal. La Bible dit que si tu es cette personne-là, tu es heureux, heureuse. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur toi. Tu n'es pas heureux tout simplement parce que les gens te haïssent, mais tout simplement parce que Dieu habite en toi. On ne peut que calomnier, haïr, outrager celui en qui Dieu habite. Le peuple dit c'est lui qui est aimé de Dieu. C'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. Mais oui, vous pensez que c'est quoi? C'est des sacrifices. Quand on lit Ésaïe 11, il est dit quoi? Regardez comment tu ressembles. Ésaïe 11. La Bible dit dans Ésaïe 11, écoutez, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Écoutez le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il s'agit de Jésus. Donc quand tu plais à Dieu, vous allez voir tout à l'heure, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu supportes les épreuves,
l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est en Jésus. Quand il était là, je vous dis la vérité, c'est ça qui est écrit. La Bible dit dans le verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Oui. Tu ne peux pas avoir un autre esprit que celui que Jésus a reçu. Amen. Si tu as un autre esprit, tu n'appartiens pas à Christ. D'ailleurs, c'est écrit, non? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, c'est le même esprit que tu dois avoir pour prétendre être de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 10, voici ce que Dieu dit à tous ceux qui sont sortis déjà d'Égypte, qui ont bravé les épreuves, qui maintenant vont vivre la vie dans le même quartier qu'on te connaissait, dans la même ville où tu te trouves, dans le même pays où tu vis. Après, nous sommes au 3e mois, oui. Le président l'a dit tout à l'heure, au 3e mois, n'est-ce pas, de cette année nouvelle où il nous a été demandé à cette entrée que seuls ceux qui vivront sans péché seront heureux, n'est-ce pas? Auront des bénédictions de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Que tous ceux qui vont fuir le péché, tous ceux qui vont braver la mauvaise vie de ce monde, Dieu va déverser ses multiples faveurs et bénédictions sur eux. Voici ce que Dieu dit à Israël, qui est aujourd'hui son Église, qui est nous qui sommes ici. Dans Deutéronome 10, le verset 12. Écoutez ce que Dieu dit. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel? Et vous savez, nous avons beau faire des messages, des révélations. Je ne sais pas, même si tu dis que j'étais avec Jésus aujourd'hui, quand tu reviens dans ce monde, si tu n'es pas un homme qui craint Dieu, tu n'intéresses pas Dieu, tu n'intéresses pas Jésus, tu n'intéresses pas le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Non, je ne vous entends pas. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. C'est la vérité de Dieu qui sort du trône de grâce. Quand Dieu parle à Israël, dès qu'il le sort d'Égypte, quand Dieu parle à l'un d'entre nous, dès qu'il te fait sortir des problèmes, quand Dieu te délivre d'une maladie, quand Dieu fait que ta famille qui te méprisait te respecte, quand Dieu fait que tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas de mariage, tu n'avais pas de travail, la première chose, quand Dieu t'a fait du bien, il te demande d'abord d'avoir de la crainte pour lui. Parce que c'est la crainte qui ouvre tout. Tout dans le salon de Dieu. La crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte, tu perds ton temps. Il dit, qu'est-ce que ton Dieu te demande si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Quand on dit souvent marcher, je ne sais pas comment vous comprenez quand Dieu dit de marcher dans ses voies. C'est la vie quotidienne de tous les jours. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous ne verrez pas Dieu qui s'avance et on le suit. Voilà la voie de non. La voie de Dieu, c'est la vie que tu mets chaque jour chez toi, au lieu de service, à l'école, au marché, en voyage, partout dans le quartier. As-tu insulté quelqu'un dans le quartier qui n'a pas marché selon les voies de l'Éternel? Es-tu quelqu'un, tu n'as pas marché selon les voies? Murmures-tu contre quelqu'un, tu n'as pas marché selon les voies? Parce que la crainte de Dieu ne t'autorise pas à faire cela. As-tu vu un malheureux qui est venu te demander à tu lui as refusé,
tu ne crains pas Dieu. Voilà le quotidien de ta vie. Ne pensez pas que avoir la crainte de Dieu, c'est marcher dans les avions, marcher. Où est Dieu ici? Non. Dieu est à côté de toi à chaque seconde. Dis Amen. Amen. Dieu est à côté de toi comment? À chaque seconde. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez la crainte de Dieu que je vais faire comment pour craindre Dieu. Non. En sortant du culte, le bavardage que tu vas commencer à faire là, méfie-toi, il y a la crainte de Dieu là-dedans. Tout le mensonge que tu vas faire, tout l'orgueil que tu vas faire, tu ne crains pas Dieu. La façon dont tu vas répondre est d'autre que tu n'aimes pas voir. Tu ne crains pas Dieu. Les voies de l'Éternel, c'est comme ça. Il faut les suivre. Deuxième chose, après la crainte, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Aimer et servir. Quand on dit souvent aimer Dieu et le servir, je ne sais pas comment vous pensez. Peut-être qu'il y en a qui pensent que aimer Dieu, parce que quand il va rentrer chez lui, il va prier. Les gens, comme tu pries le matin, ça dit que tu aimes Dieu, tu le fais. On aimera Dieu et on le servira toujours vers le prochain. On sera jugé si nous arrivons au ciel, au tribunal de Christ, en fonction de tout ce qu'on aura fait au prochain. Je vous dis, frère, c'est la vérité que je vous dis. Vous ne serez pas jugés autrement. Aimer et servir Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Mon frère, ici, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas bricoler lundi, mardi jusqu'à dimanche, tu fais des péchés plus que l'âne qui marche dans la forêt. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a que le Saint-Esprit pour te dire à gauche, tu vas à gauche, à droite. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne feras pas ça. Amen. Ce qui est écrit là, tu ne feras pas. Je ne te demande pas. Tu vas faire comment pour faire? Tu vas faire comment? Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous assujettit à la loi de Dieu, à faire la volonté de Dieu. S'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, comment feras-tu pour faire la volonté de Dieu? Puisque le corps, le monde et le reste t'attirent chaque instant. On dit que la chair a ce désir que l'esprit n'aime pas. Et l'esprit a ce désir que la chair n'aime pas. Les deux font comment? Ils bagarrent, chacun tire de son côté. Si tu n'as donc pas le Saint-Esprit, la chair ne va même pas tirer, elle va seulement s'asseoir et te donner des ordres. Et si nous sommes d'accord. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas de bagarre dans ta vie. Ce n'est que par le Saint-Esprit que tu bagarres, que tu sens qu'il y a une bagarre. Après tu dis gloire à Dieu. Parce que tu as obéi au Saint-Esprit, tu as fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es toujours à gauche. Tu ne sentiras jamais que tu fais la volonté de Dieu. Oui. De toute ton âme. Toi, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. La parole. Les commandements de l'Éternel et de te prescris, c'est la parole. Tout ce que la Bible t'enseigne. Tu dois mettre cela en pratique. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu te montre. Makeni, voyez, celui-là il n'est plus avec nous. Et comment va-t-il faire la volonté de Dieu? Quand il vient à l'église,
Il vient pour dormir et non pour écouter Dieu. Oh, tout à l'heure, le psaume 80, combien t'as lu? A dit quoi à la fin? Si vous pouvez écouter Dieu. Quand tu es l'ancien, tu dors, tu n'écoutes pas Dieu. Tu as dormi en boîte de nuit. C'est malheureux. Parce que c'est pas normal que tu n'écoutes pas un tel enseignement. Après, tu vas faire comment? Il fera le contraire. Donc, je disais donc que Dieu voudrait te dire, toi qui lui appartiens, que dans ce monde où tu te trouves, tout cela lui appartient. Amen. Amen. Donc cela t'appartient aussi. Amen. Mais il ne veut pas que tu prennes cela plus important que lui. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Donc, la terre-ci, en attendant que nous soyons enlevés, nous appartient. Peut-être vous ne le savez même pas. Ça t'appartient. Mais Dieu ne veut pas qu'on utilise la terre plus que lui. Qu'on aime la terre plus que lui. Il veut qu'on l'aime et lui nous donne alors les meilleures choses de la terre que nous on ne connaît pas et le peuple dit. C'est ça que ça dit. Vous voyez, c'est pour cela qu'il va te dire maintenant dans Romains 12, une affaire grave que vous lisez tous les jours, mais que vous ne comprenez pas Dieu. C'est une vie transformée que Dieu veut. Une vie d'obéissance. Parce que dès que Dieu te fait du bien, il voudrait que tu l'obéisses. L'obéissance, mes frères, il n'y a pas meilleure chose que Dieu aime en chacun de nous que l'obéissance. Quand tu es un serviteur de Dieu obéissant, une fille obéissante, un jeune obéissant, un homme obéissant, tu as tout de Dieu. Amen. Je vous dis, c'est par expérience que je vous en parle. C'est pas parce que je veux vous en parler, hein, mon frère Kouya. Tu m'entends? Oui. Dieu te lèvera plus si tu es obéissant. Il te lèvera plus. Il dit, je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Voyez, ça c'est Romain. Ça c'est un français facile. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Même ton doigt ne t'appartient pas. Amen. Mais nous sommes d'accord. Amen. Hein? Amen. Mais tout le monde est d'accord. Amen. Je dis, vous êtes d'accord, vous êtes sûrs. Vous savez, quand on nous a plongé dans l'eau, hein mes chéris, quand on nous a plongé dans l'eau là, est-ce que quelque chose est resté qui n'a pas touché l'eau? Hein? Non. Quelque chose est resté qui n'a pas touché l'eau? Non. C'est le Djungu. On est mort ce jour-là entièrement. Amen. Et quand on sortait de l'eau, est-ce que quelque chose est resté dans l'eau? Oui. Oui. Ah, vous ne le saviez pas. Quelque chose est resté dans l'eau. Amen. Et ce qui est sorti, c'est ce que Dieu venait de recréer. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la nouvelle personne. C'est pourquoi il dit que votre être tout entier lui appartient. Ce qui est sorti de l'eau là, ce n'est plus l'ancien. L'ancien est resté. Un ange est venu comme dans la piscine de Bethesda. Il a bouleversé l'eau, il a tué l'ancien Guillaume Pigla et a ressorti le nouveau. Amen. C'est pourquoi nous sommes en double. Je vous ai toujours enseigné ça, c'est du B.A.B.A. pour ceux qui sont nés de nouveau. Nous sommes en double. Il y a l'invisible et le visible. Mais c'est l'invisible qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le visible.
Le visible est là pour glorifier les titres. Le visible est pour la gloire de Dieu dans ce monde. Allons-y. Parce que les hommes de ce monde ne peuvent pas voir le visible. Parlez comme ça. Parce que les hommes de ce monde ne peuvent pas voir l'invisible. Les hommes de ce monde ne peuvent pas voir l'invisible. Allons-y. Les hommes de ce monde ne peuvent pas voir l'invisible. C'est pour cela que Dieu permet que, allons-y, C'est pour cela que Dieu permet que l'invisible manipule le visible. Afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Parce que quand le visible travaille, on voit que Melchisedec c'était un bon matangeur et il est plus. Des gens sont étonnés et pourtant c'est l'invisible qui le rend non matangeur. Amen. Le peuple dit. C'est le sexualisme. C'est l'invisible qui a ce jeu. Donc Dieu. C'est pourquoi il dit que tout votre être entier, que votre corps, vous voyez, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Amen. Et rien de ce que nous avons ne doit appartenir à personne dans ce monde, qu'à Dieu seul. Et le peuple dit Amen. mais oui, c'est pour cela qu'il est jaloux. Quand nous prenons une partie, nous donnons à l'ennemi ou au monde, ou à nos familles charnelles. Non. Il dit comme une femme vivante, sainte, cette offrande-là, et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Oh, j'aime cette version. Parce que dans Louis II, vous devez un culte quoi? C'est tout. Hein? C'est tout ce qu'il dit. Vous voyez, celui-ci dit, c'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. La raison. Quel beau culte! Vous savez, une approche spéciale du divin, une obéissance sans faille de ses instructions, de ses ordonnances. À chaque fois que le Saint-Esprit ordonne, on obéit. Amen. Amen. Par le culte, à chaque fois que le Saint-Esprit nous dit, on obéit. Amen. Et nous devons toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Dieu disait, puissiez-vous m'écouter. Parce que le Saint-Esprit ne manque pas à son ministère, à son travail. Chaque instant de notre vie, il parle. Vous-même, vous savez, même quand vous partez faire du mal, vous sentez déjà le doux d'abord, la conscience et tout le reste qui se bouscule. Le Saint-Esprit, jusqu'au moment où vous tombez dans le mal, il s'enfuit. Hey. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ça, c'est un très bon phrase. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas comprendre le siècle présent, peut-être certains comprennent. Mais ne vous coulez pas. Le moule, c'est quand on fait les parpaings, on mélange le sable et tout ça bien, on met dans un moule, on tabole, ça sort un magma, quelque chose qu'on appelle ça, solide. Il dit ne soyez pas dans ce magma-là. Non. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Parce que le siècle présent a des principes. Le premier principe de ce siècle, c'est le mensonge. Peut-être vous ne le saviez pas. Actuellement, avant le retour de Christ, le mensonge est devenu officiel.
c'est même le mensonge est même, comment on appelle ça dans les... comment on appelle le truc de l'État là? La Constitution. Oui, le mensonge est même dans la Constitution. Le mensonge est devenu le statut même de certaines choses. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Les gens mentent comme il n'est pas permis. Les gens mentent. Ils ont même menti que mon cousin était mort. Jusqu'à leur sortir le visage et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, c'est le mensonge qui est là. Le premier principe de ce monde où nous vivons. Si tu ne mens pas, tu n'as pas d'amis. Dis Amen. Amen. Ouais, voilà, il dit Amen. Ah, vous êtes des gros menteurs. Vous aimez le mensonge. N'aimez pas le mensonge. Mieux vaut que les gens vous classent n'importe comment. Ne mentez pas. Tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, et les gens qui te suivent, parce que tu connais mentir. Non, n'accepte pas ça. Hein? Au principe qui régit le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Il n'a pas dit de nuit. C'est-à-dire ce que vous voyez en plein jour là, les mini-jupes. Hein? Les longues tresses qui sont comme les manouatas maintenant, les cheveux rouges, jaunes, bleus, blancs, qui sont maintenant les perruques anaconda et tout. Hein? Maintenant, il y a même, on ne porte plus les soutiens, on met seulement un truc ici. Et quand le sein descend, on remonte. Tout ça, je vois ça. Jésus! On ne porte plus les soutiens. Les femmes ne portent plus les caleçons. Tout le monde est nu. C'est le principe du monde maintenant. Ce n'est pas que c'est la vérité. On ne porte plus les caleçons. On dit que ça fait mal. Jésus! C'est comme ça. Et il y a nos filles souvent qui copient des choses comme ça. Et ce n'est pas bien. C'est pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas. C'est leur vie. Vous n'êtes pas de ceux-là. Dites Amen. C'est leur vie. Dieu les a autorisés à vivre comme ça. Mais pas toi, pas moi. Et toi pas. Hein? Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Parce que votre mental a été changé. Vous n'êtes plus 6, mais vous êtes 7. Alléluia. Dites Amen. Amen. La mentalité a été changée. Vous n'êtes plus des païens. Vous n'êtes plus les hommes qui ont l'esprit simple là, on peut les tromper comme on veut. Viens dans telle chose. Viens, il y a le miracle là-bas. Viens, il y a le mariage là-bas. Viens, on va sortir le bois de ton... Jésus, de toute sa vie terrestre, n'a jamais dit à quelqu'un, viens, t'enlève le bois. Viens, je donne le mariage. Moi, je n'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, l'évangile que les hommes créent, et les gens suivent cet évangile. Or, Paul a dit que l'évangile que je vous ai annoncé, si un autre vient vous annoncer, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Et vous acceptez n'importe quelle chose que les gens vous disent. Dieu a utilisé les miracles avec Israël dans le désert. Dès qu'il les a fait sortir par du désert, il leur a montré la terre à cultiver, les miracles étaient finis. Le miracle ne veut pas dire la présence de Dieu. Le diable fait les miracles. Donc si tu vas quelque part, toi le miracle, tu dis, c'est pas Dieu. Vous savez que les fils de Sceva, c'est ça non? Hein? Quelqu'un leur a dit, moi je connais Jésus. Hein? Et je connais Paul, n'est-ce pas? C'est le démon qui les a tapés ou c'est qui? C'est le démon. C'est le démon. Hein? C'est le démon. Si nous, on commence à faire
le faux qui est là-bas dehors maintenant, les démons vont nous taper. Vous savez pourquoi? Ah, vous ne savez pas. Mais vous devriez savoir. Vous devriez savoir pourquoi les démons vont nous attaquer si on commence à faire des problèmes de faux miracles. Ils préfèrent que vous restiez dans le mensonge. Vous ne comprenez même pas ce qu'on vous dit aujourd'hui avec le Seigneur. Parce que le mensonge n'est pas visible ici au front. Mais quand on va commencer à faire un miracle, tout le monde voit. Et ça va attirer les gens ici. Et le diable ne veut pas que les gens viennent ici. C'est pourquoi vous devez annoncer l'évangile vrai. Pour que ceux que Dieu a prévus qui doivent être sauvés viennent ici. Et le peuple dit, Amen. Nous ne sommes pas une large porte. C'est dans la large porte que les gens accourent. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Amen. Ne pensez pas que si vous êtes un petit peuple, vous n'appartenez pas à Dieu. Non. L'apôtre Baquet disait que même si tu as 5 chrétiens, si tu les amènes au ciel, tu es un héros. Amen. Donc vous pensez que, parce qu'il faut toujours que la salle soit pleine. Si on commence l'histoire des miracles, mais il y aura plein de gens ici. Oui. Si vous dites que l'apôtre fait que les serpents sortent et les gens se marient, tu vas commencer à voir les grandes femmes vont venir ici remplir l'offrande d'argent. Et ce que vous aimez, voir l'argent. Mais l'argent n'est pas toujours donné par Dieu. Le diable aussi donne l'argent. Et quand vous allez prendre un mauvais argent, ça va vous caler à la gorge. Pour que ça quitte encore, vous commencez à dire Seigneur, 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 quoi. C'est pas ça. Donc, adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ça, c'est très important. Quand vous avez le Saint-Esprit, mes amis, quand vous priez constamment, quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur vous parle. Amen. Vous n'avez pas besoin que c'est le pasteur qui vous dise, l'apôtre vous dise, la sœur vous dit, ma sœur, vraiment viens, j'ai telle chose, et c'est toi qui parles. Non. La Bible dit dans 31-33, Jérémie, que personne n'enseignera plus l'autre. N'est-ce pas? Alors, nul ne dira plus à l'autre connaît Dieu, car tous me connaîtront. Le Saint-Esprit est le patron de l'Église sur terre. C'est lui qui va nous amener vers le Seigneur Jésus. Quand vous entendez que dès que le Seigneur apparaîtra, nous serons tous enlevés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il va nous frapper comme un pion. C'est ça. Donc il est là. Tant que tu pries, le Seigneur Jésus, tant que tu es en contact avec la parole qui est Dieu, Dieu te parle. Tu ne peux pas être orphelin. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi. On ne peut pas te dire une chose 2, 3 fois. Non! Ainsi, vous serez capable, voyez, de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité spirituelle. Et le peuple dit Amen. Voyez. Ça c'est un beau message pour nous tous aujourd'hui, frères et sœurs. Dimanche passé, nos bien-aimés n'étaient pas là. Je le prends. Le Seigneur me disait de dire que pour ceux dont l'épreuve est finie, maintenant, nous devons nous réjouir devant Dieu, mais ne faisons pas comme Israël, des bénédictions de Dieu. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, il lui a donné l'or et l'argent. Au lieu de vivre avec et de servir Dieu avec, ils sont allés faire une idole.
pour adorer l'idole et oublier celui qui leur a donné l'argent. Pour vous, dont les épreuves sont finies, les situations difficiles sont finies, pensez à Dieu à chaque instant de votre vie. N'oubliez pas d'où vous sortez. N'oubliez pas que rien ne vous trompe. L'ennemi viendra vous dire que c'est fini. Non, c'est maintenant qu'il faut être intelligent et sage. Pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Pour toi qui es encore dans l'épreuve, tiens bon. Amen. Bientôt, ton épreuve aussi finira et le Seigneur va te bénir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Révance les chaînes, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu, nous ne cessons de te bénir. C'est toi qui nous as conviés ici aujourd'hui pour ces moments de retrouvailles, de l'assemblement de communion fraternelle. Et tu nous as permis, Seigneur, de manifester notre joie devant toi. Tu nous as permis également, ô Dieu, d'écouter ta parole, le message que tu voudrais nous donner. Afin que, mon Dieu, nous soyons désormais encore davantage affermis dans ta voie. Tu voudrais que nous marchions dans ta voie. Tu voudrais que la crainte de Dieu soit dans notre cœur. Tu voudrais que nous soyons de ceux-là qui te servent. Donne-nous la grâce, Seigneur, de vivre de cette manière et de te servir, parce que c'est tout ce que tu nous demandes, afin que nous soyons des modèles et que nous puissions, oh mon Dieu, par notre action, intéresser le monde par rapport à Jésus-Christ. Nous te bénissons pour tout cela. C'est pour cela que tu nous demandes de ne pas nous conformer au monde, mais de vivre dans le présent siècle selon la justice de Dieu, selon la sagesse et selon l'amour que toi tu voudrais que nous répandions ici et là. Donne-nous donc de mener cette vie afin que, oh mon Dieu, nous te rendions un culte raisonnable. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Rends-nous capables, Seigneur, de te servir. Rends-nous capables de manifester la vie de Dieu pendant notre vie. Que notre corps ici, Seigneur, et ici notre chair, manifeste ce que l'Esprit nous donne de faire au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur, parce que sans lui, nous sommes incapables. Sans lui, nous allons échouer. Mais nous voulons aller de l'avant et réussir. Soutiens-nous à tous égards au nom de Jésus. Il y a là désormais également l'évangélisation qui est annoncée. Permets-nous d'être disposés pour cela. Afin que le moment venu, Seigneur, nous continuons d'aller de l'avant, de sortir et de ramener les cœurs vers le Seigneur. Parce que c'est l'œuvre à laquelle tu nous as, oh mon Dieu, destinés. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous séparer, partir de ces lieux pour que chacun rentre chez soi. Garde-nous dans la pleine communion fraternelle. Amen. Que nos esprits, Seigneur, continuent de se parler l'un l'autre par le canal du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et garde chacun de son côté. Pendant que nous rentrons, souviens-toi de nous. En nous épargnant des accidents, en nous épargnant des dangers, en nous épargnant de tout ce qui peut nous nuire. Que l'Éternel continue de garder nos vies, nos familles, nos maisons, tout ce qui nous appartient. Que cela soit sous la garde de l'Éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel, la victoire qu'il donne à ses élus et la manière de vivre qui lui convient soit le partage de chacun d'entre nous. Permets-nous d'aller en paix à cause de Jésus-Christ.
dans son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Le peuple dit encore Amen. Gloire à Jésus. Bonsoir à tous.